Salut à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de réaliser avec moi ce petit gâteau. C'est parti! Donc je commence par prendre un morceau de pâte. J'ai pris du rose, mais de votre côté, bien entendu, vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez. Ce morceau de pâte, je l'ai roulé en boule et ensuite je viens l'aplatir de façon à obtenir un demi-centimètre d'épaisseur à peu près. Donc aplatir avec la règle, c'est pas une très bonne idée, ça endommage la pâte. Il vaut mieux faire ça avec un rouleau si on a ça, ou au pire avec ses doigts. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, un demi-centimètre à peu près d'épaisseur. Une fois que c'est fait, on va venir faire une découpe de façon à obtenir un carré. Et une fois que c'est fait, on reprend correctement le tout avec notre règle de façon à obtenir quelque chose de bien propre. Donc prenez bien votre temps. Après ça, je continue avec un morceau de pâte blanche que je viens rouler en boudin. Donc pour rouler ma pâte, je fais ça sur ma table à l'aide de mes doigts. Donc il faut que mon boudin soit très long et très fin, comme ceci. Une fois que j'ai obtenu mon boudin, je viens le plier en deux. De cette façon, je me retrouve avec deux boudins collés l'un à l'autre que je vais entortiller façon guimauve, comme ceci. Donc je roule entre mes doigts. Et voici ce que j'obtiens. Je viens entourer ma pâte rose avec mon boudin blanc, donc au niveau du bas. Là, une fois encore, on prend bien notre temps pour avoir quelque chose de propre et joli. Donc surtout, à ce moment-là, ne jetez pas votre excédent puisqu'il va nous servir après. Voici ce que j'obtiens. Ce qui nous reste de pâte blanche, on va venir le poser sur le gâteau. Donc là, j'ai vraiment beaucoup accéléré la séquence, mais j'y vais vraiment doucement pour obtenir quelque chose de net et propre. Une fois que j'ai fait mes découpes pour enlever l'excédent, je reprends le tout à l'aide d'un petit cure-dent, encore une fois pour avoir quelque chose de bien net. Afin d'obtenir ceci. Ensuite, je continue avec un morceau de pâte verte que je roule en boudin, mais cette fois-ci beaucoup plus épais. Je viens en couper des petites tranches, pas trop fines, pas trop épaisses non plus, plus ou moins comme ceci, que j'aplatis légèrement entre mes doigts et que je vais venir pincer au niveau des deux extrémités pour obtenir des feuilles. Donc vous pouvez pincer au niveau d'une extrémité ou bien des deux, ça dépend de la feuille que vous souhaitez. Au début je suis partie là-dessus, mais après j'ai décidé de changer de forme tout simplement en pinçant l'autre extrémité. Donc je pose cette première feuille et ensuite je répète l'opération plusieurs fois de façon à obtenir ceci. Donc j'en ai posé 5 en tout, une de chaque côté et 3 sur l'avant comme vous pouvez le voir. Je mets de côté et ensuite je continue avec un morceau de pâte que je viens aplatir comme ceci entre mes doigts pour ensuite enrouler le tout comme ceci. Et une fois que j'ai fait 3 ou 4 tours, je vais pincer sous la fleur, la rouler entre mes doigts et couper l'excédent. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 3 ou 4 tours, mais si on veut une fleur plus grosse, bien entendu, on continue les tours. Donc voilà, ma première fleur est prête, je la pose au centre et ensuite je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai complètement recouvert mon gâteau. Donc là, je vous laisse regarder où j'ai placé les roses, donc une de chaque côté.
comme ceci. Ensuite, une devant, la première. Une toute petite ensuite sur la gauche, entre les deux roses plus foncées, et une autre sur la droite. Après ça, je termine avec une dernière rose que je pose derrière la première. Ceci. Ensuite, je continue avec un morceau de pâte de couleur chocolat et je vais réaliser justement ma plaque en chocolat. Donc je vais couper, après l'avoir aplati, une pièce de forme rectangulaire que je vais correctement reprendre sur les côtés pour obtenir quelque chose de propre et net. Et ensuite je viens la placer entre mes deux roses. Donc ma rose de départ et la rose que j'ai posée en dernier. Une fois que c'est fait, je peux reprendre un petit peu le tout si nécessaire à l'aide de ma règle. Donc bien aplatir les bords. Et on va avoir terminé. Il ne reste plus qu'à placer la création pendant 30 minutes à température 110 degrés et voici le résultat. Vous pouvez également écrire un petit quelque chose sur la plaque en chocolat une fois la cuisson faite avec un pinceau fin et de la peinture acrylique blanche. J'espère que cette création vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, je vous fais tout plein de bisous. Bye!